Je crois mon poids le plus élevé c'était 80 kilos et je vais vous mettre une photo. Je faisais dans les 80 kilos, en fait, j'étais active, je faisais du sport. J'étais pas comme ça. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Si vous revenez, coucou mes toutous. Alors c'est le début de octobre. Et donc pour le début d'octobre, j'avais envie de faire Vlogtober. C'est un truc que j'ai vu plusieurs fois du temps où je faisais pas YouTube. Et donc du coup, le principe c'est de faire une vidéo par jour pendant tout le mois d'octobre. Je vais pas vous mentir, il y a très peu de chances que je fasse une vidéo par jour parce que bah là, il fait pas aussi intéressant que ça. Et je crois pas ce que j'aurai à raconter tous les jours. Mais j'ai plusieurs idées de vidéos que je peux vous proposer. Donc, c'est mon premier Vlogtober et on va voir comment ça se passe. Alors du coup, vu que la démarche de ma chaîne, c'est par rapport à ma perte de poids, je voulais vous faire un point. Alors, par rapport à ma perte de poids, pour ceux qui ne savent pas, j'ai de l'endométriose. Et par rapport à l'endométriose, j'ai un traitement hormonal, donc je prends la pilule en continu. Et donc du coup, normalement, tout se passait bien. Et dernièrement, ça s'est pas super bien passé. La pilule sur laquelle j'étais ne fonctionnait plus très bien. Et ben, j'ai recommencé à avoir des crises. Donc, j'étais en perte de poids depuis le mois de janvier. Ça se passait tranquillement. J'arrivais à perdre 1 kg par mois, tranquillement, doucement. Et à partir de mi-avril, j'ai commencé à avoir une crise qui a duré jusqu'au mois de juillet. Donc j'ai été en crise pendant 3 mois. Quand j'ai une crise, je gonfle, je prends du poids. Je sais pas si c'est de la rétention d'eau, je sais que c'est de l'inflammation. Et je prends instantanément environ 3 kilos. Donc j'étais pratiquement à 100 kilos, j'avais réussi à perdre 4 kilos et donc du coup je suis retournée à mon poids de départ qui était 105,9. J'ai plus les chiffres exacts mais je me rapprochais des 100 et je suis retournée à mon poids de départ. Ça m'a déprimée mais j'ai continué à me battre, à aller à la salle de sport malgré les douleurs, malgré la fatigue. J'ai continué et après j'ai vu que la crise était sans fin. C'était la première fois que j'étais en crise non-stop comme ça pendant 3 mois. Faut savoir que c'est 3 mois à prendre des médicaments super lourds, 3 mois à ne pas pouvoir bouger, de fatigue, c'est juste une sensation horrible dans le corps, la douleur et tout. Oh. Et donc du coup, ça m'a un peu démotivée, ça m'a un peu découragée. Et au mois d'août, j'ai enfin arrêté d'avoir mal. J'ai arrêté d'avoir mal pendant l'été, donc j'ai profité un petit peu de mon été. Déjà, je savais pas si la crise était vraiment partie. Je savais pas si c'était une accalmie ou si c'était vraiment fini. Donc je me suis laissée une semaine pour voir si c'était fini ou pas. J'ai vu que c'était fini. Donc j'ai essayé de relativiser et tout, de recommencer à perdre du poids. Je suis arrivée à perdre environ 1 kilo. Donc j'étais environ dans les 105, autour de 105 kilos. Je suis sortie de 105,9, 106, j'étais dans les 105. J'ai fait ça au mois d'août et après le mois de septembre est arrivé et avec le mois de septembre est arrivée une magnifique crise dans laquelle je suis depuis 3 semaines. Je suis gonflée et quand cette crise est arrivée, j'étais dans les 105 et automatiquement, je me suis retrouvée à 108 et quelques. Donc, j'ai encore pris du poids. Ça m'a démotivée de malade, ça m'a déconcertée de ouf. Donc, j'ai commencé à manger très peu, faire attention à ce que je mangeais parce que je voulais pas garder le poids de cette crise-là. Parce qu'en fait, je perds du poids. Je passe mon temps à être en perte de poids. C'est juste que je perds le poids que je prends avec les traitements hormonaux et le poids que je prends avec les crises. Donc j'ai déjà perdu au moins 50 kilos en fait. C'est juste que c'est à chaque fois, je perds pas assez de poids pour réussir à perdre et le poids de la maladie et le poids que j'ai en trop. Bref, donc on se retrouve là, 1er octobre, là je filme ça, c'est le 30 septembre. Et donc, j'ai essayé de me battre contre cette crise pour pas prendre du poids. Après, je me suis dit, bon,
faisons les choses bien, faisons les choses de façon ordonnée et je vais profiter donc de ce Vlogtober pour me remettre dans de bonnes habitudes et pour me remettre dans une démarche ordonnée pour cette perte de poids malgré la crise. Alors par rapport à cette dernière crise, quand ça a commencé, j'en ai parlé avec mon médecin, mon Gigi, et il m'a dit de changer de pilule. Donc c'était une pilule payante, ça fait un moment qu'on me la propose, mais sincèrement sur le groupe de l'endométriose sur Facebook, je sais plus comment s'appelle le groupe, je vais vous le mettre en bas de la vidéo, mais sur le groupe, j'ai vu en fait les témoignages, les avis par rapport à cette pilule. Et étant dans une démarche perte de poids, ça m'a fait flipper parce que déjà sur la notice, effet secondaire, il y a écrit prise de poids. C'est avéré. Dans les effets secondaires, il y a prise de poids. Moi, toutes les pilules que j'ai prises m'ont fait prendre entre 3 et 5 kilos. J'ai fait ma liste. Je vais vous la montrer. J'en ai pris 2, 4, 6, 8... 9, c'est ma 9e pilule. Donc, j'ai pris Optimizette, Lilougé, Colprone, Surgestone, Sawis, Déligé, Minidril, Luténil et maintenant je suis sur Zoélie. Donc, sur ces 8 pilules, à chaque fois j'ai pris 3 à 5 kilos, en moyenne 5 kilos. Donc, si jamais on fait la moyenne du poids que j'ai pris juste en changeant ces pilules et en testant ces pilules, j'ai pris environ 40 kilos et j'ai plus ou moins réussi à reperdre ces 40 kilos, plus ou moins. Je sais même plus où j'en suis dans cette prise de poids. Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai commencé avec les traitements de l'endométriose en 2018, je faisais, je crois mon poids le plus élevé c'était 80 kilos et je vais vous mettre une photo. Je faisais dans les 80 kilos, en fait, j'étais active, je faisais du sport. J'étais pas comme ça, mais bon. Donc 80 kilos, là je suis environ dans les 107, ça fluctue. Donc ça veut dire que c'est 27 kilos en plus dont j'arrive pas à me débarrasser et ça ne fait que augmenter à chaque fois que j'ai une nouvelle crise et à chaque fois que je teste une nouvelle pilule. Donc cette dernière pilule Zoélie, quand je suis allée sur le groupe Facebook de l'endométriose et que j'ai regardé les commentaires et les témoignages par rapport à cette pilule, déjà sur la notice il y avait prise de poids et en plus de ça il y avait sincèrement 70% des commentaires des filles qui disaient qu'elles ont pris du poids sur cette pilule. En moyenne je vais dire entre 5 et 10 kilos. Celle qui m'a fait flipper, il y en a une qui a dit qu'elle a pris 12 kilos en 2 mois je crois sur cette pilule. Et donc du coup ça m'a vraiment découragée, mais je me suis dit regarde, tu sais pas, peut-être que tu peux faire partie du 30% pour qui ça va fonctionner. Donc ça va faire 2 semaines que je prends cette pilule là. Pour l'instant je pense pas être en prise de poids, je sais pas parce que je suis aussi en crise. Donc quand je suis en crise, je sais pas parce que mon poids fait que fluctuer. Donc je sais pas encore si je suis en prise de poids, mais je fais en sorte de ne pas. Voilà. Et si jamais je dois prendre du poids avec cette pilule, et ben autant que je vois pas que je suis en train de prendre du poids parce que je suis en train de tout faire pour perdre du poids. Du coup, pour le mois d'octobre, les habitudes que je veux remettre en place, c'est la salle de sport. Je crois que ça fait environ 3 mois que je suis pas allée. C'est dommage parce que j'aime vraiment beaucoup aller à la salle de sport. Et c'est vrai qu'à un moment, c'était devenu vraiment... c'était du n'importe quoi. Je vais vous mettre une vidéo de moi allant à la salle de sport, mais j'ai mal, je suis au bout de ma life et à un moment c'était plus constructif pour moi de continuer à même marcher sur le tapis, peu importe ce que je faisais en fait, j'avais l'impression que ça m'aidait pas à aller mieux. Donc je savais plus si c'était bien pour moi d'avoir une activité sportive ou pas parce que faire du sport me faisait encore plus mal. Donc à un moment j'ai laissé et ma démarche en début d'année c'était de commencer et garder les habitudes. Du coup c'est une habitude que j'ai pas réussi à garder et c'est une habitude que je veux réussir à garder. Donc objectif numéro 1, retourner à la salle de sport régulièrement pour le mois d'octobre. Donc c'est ce que je veux vous documenter là, jour après jour, si j'y vais ou pas. Donc on va voir comment j'arrive à documenter ça, si j'ai le temps de faire les vidéos, les poster et tout. Mais ça va être plus en direct.
Niveau nourriture, sincèrement, ça va, je contrôle, je gère. Je suis pas en train de manger n'importe quoi, n'importe comment, justement parce que je suis un peu en panique de ce poids qui fait que de monter. Et donc niveau nourriture, vu que je peux pas faire du sport, c'est ce que je contrôle, donc j'arrive à faire de bons choix. Mais vous allez pouvoir voir ça aussi dans les vlogs que je vais filmer. J'aimerais avoir un meilleur sommeil parce que quand j'ai mal, j'arrive pas à dormir. Alors, quand j'ai mal, quand je suis dans la douleur, c'est même pas drôle en fait. J'arrive pas à m'endormir. Et donc du coup, en général, j'arrive à m'endormir d'épuisement vers 2h, 3h du matin. Et après, je dois me réveiller, enfin la vie continue quoi. Et donc du coup, j'ai remarqué que le lendemain, quand je me réveille, parce que j'ai pas assez dormi, j'ai encore plus mal. Et je me rends compte que le fait d'avoir un mauvais sommeil ne m'aide ni dans ma perte de poids, ni dans la gestion de l'inflammation par rapport aux crises d'endométriose. Donc je vais faire en sorte d'avoir un meilleur sommeil, prendre la mélatonine maintenant pour m'endormir le soir. J'ai réussi les 2 dernières nuits à avoir un sommeil de malade, genre mon Fitbit m'a dit 86 sur 100, t'as très bien dormi. Et je le sens du coup, même dans ma journée, quand j'ai bien dormi, quand j'ai eu des bonnes nuits de sommeil, je sens que ça va mieux, que j'ai moins mal. J'ai l'impression que je guéris plus facilement. Et je veux vous montrer un avant-après de ma condition physique, comment je suis maintenant. Faut savoir que je suis gonflée là tout de suite. Donc voilà. Donc ça, c'est moi tout de suite, 30 septembre. Et là, je vais vous superposer juste pendant quelques secondes comment j'étais juste avant la crise. Et donc mon poids, c'est ça. Alors mon objectif c'est pas, ce serait bien si je perds du poids. Sincèrement, je suis pas sûre que je vais réussir à perdre du poids avec la nouvelle pilule, avec la crise. Mais j'ai envie de reprendre des bonnes habitudes et j'ai envie de recommencer à faire les choses avec plus de discipline et de ne pas me laisser déborder par la crise. Je vais vraiment essayer cette fois-ci de pas me laisser déborder par ma condition physique et la douleur qui m'abrutit des fois. Des fois c'est compliqué et je vais vraiment faire tout pour rester ordonnée. Donc ça va être ça pour le mois d'octobre. Je vais aussi profiter de l'automne, c'est ma saison préférée. Je vais faire des balades, je vais faire des recettes. En gros, je cuisine tout le temps de toute façon. Je dois manger sans gluten par rapport à l'endométriose pour éviter l'inflammation. Et j'ai pas mal de toute façon d'allergies alimentaires, donc il y a pas mal de trucs que j'ai dû éliminer de mon alimentation. Et du coup, j'ai des recettes. Donc je vais partager ça avec vous. Et ça va être ça pour mon mois d'octobre, Vlogtober. Donc si jamais vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre mes aventures. Faites-moi un petit message dans les commentaires, ça me fera plaisir, je vous répondrai. Je vous fais plein de bises. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée pour moi. Je vais éditer cette vidéo pour la poster demain. Et je vous dis à très vite. Bye!